Les médicaments antiarythmiques aident à contrôler les arythmies ou les battements cardiaques anormaux. Il existe 4 principaux groupes de médicaments antiarythmiques: classe I, inhibiteurs des canaux sodiques; classe 2, bêta-bloquants; classe 3, inhibiteurs des canaux potassiques; classe 4, inhibiteurs des canaux calciques; et les antiarythmiques divers, ou antiarythmiques non classés. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la classe 4 et divers antiarythmiques dans cette vidéo. Passer à la pharmacologie. Les inhibiteurs des canaux calciques se lient et inhibant les canaux calciques de type L dépendant de la tension, et ils sont subdivisés en 2 groupes principaux, les dihydropyridines et les non-dihydropyridines. Les dihydropyridines, comme l'amlodipine, la nicardipine et la nifedipine, sont très sélectives pour les canaux calciques sur le tissu musculaire lisse vasculaire, ils sont donc principalement utilisés pour traiter l'hypertension. D'autre part, les non-dihydropyridines sont les antiarythmiques de classe 4 et comprennent le verapamil et le diltiazem. Ces médicaments agissent en ciblant les cellules du stimulateur cardiaque et les cellules non stimulatrices cardiaques dans le cœur. Dans les cellules du stimulateur cardiaque, ils diminuent la quantité de calcium entrant dans la cellule pendant les phases 4 et 0, ce qui entraîne un potentiel de stimulateur cardiaque plus lent et une dépolarisation plus lente. De plus, en prolongeant les phases 4 et 0, les antiarythmiques de classe 4 prolongent également la période réfractaire efficace ou ERP, qui est la période de temps pendant laquelle la cellule est inexcitable à un nouveau stimulus. De cette façon, ils réduisent le déclenchement d'une ESA, diminuant éventuellement la fréquence cardiaque. Mais en plus de diminuer l'activité d'une ESA, ils diminuent également la vitesse de conduction à travers le nœud AV. Sur l'ECG, cela se traduit par un intervalle PR plus long, qui est le temps entre le début de la dépolarisation auriculaire et le début de la dépolarisation ventriculaire. D'autre part, dans les cellules non stimulatrices cardiaques, comme les myocytes cardiaques, les antiarythmiques de classe 4 diminuent la quantité de calcium entrant dans la cellule. De cette façon, ils diminuent la quantité de calcium disponible à l'intérieur de la cellule, affaiblissant la force générée lors de la contraction cardiaque. Maintenant, le verapamil est très sélectif pour les canaux calciques cardiaques, ainsi, il est principalement utilisé pour traiter l'angine de poitrine et les arythmies ganglionnaires, telles que la tachycardie supraventriculaire. La tachycardie supraventriculaire est un type d'arythmie causée par une impulsion qui prend naissance au-dessus des ventricules du cœur, et il en existe plusieurs types différents: tachycardie supraventriculaire paroxystique, fibrillation auriculaire et flatteur auriculaire. D'un autre côté, le diltiazem bloque les canaux calciques cardiaques et vasculaires, de sorte qu'il peut être utilisé pour traiter l'hypertension en plus de la tachycardie supraventriculaire. Mais même s'il est moins cardiosélectif que le verapamil, le diltiazem est toujours plus cardiosélectif que les bloqueurs des canaux calciques de la dihydropyridine, c'est pourquoi il est considéré comme un médicament antiarythmique. Les effets secondaires courants des antiarythmiques de classe 4 comprennent la constipation, les bouffées vasomotrices et l'hyperprolactinémie, mais les effets secondaires les plus dangereux comprennent le bloc cardiaque et la dépression des NUDSA, qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, les antiarythmiques de classe 4 doivent être évités chez les personnes traitées avec des bêta-bloquants, car les bêta-bloquants dépriment également la vitesse de conduction à travers l'AV. En fin de compte, cela peut entraîner un blocage AV, qui est une perturbation partielle ou complète de la conduction des impulsions électriques des oreillettes au ventricule. Enfin, l'antidote pour le surdosage de classe 4 comprend les agonistes adrénergiques bêta-1 ou d'autres médicaments qui augmentent l'afflux d'ion calcium. D'accord, passons maintenant à divers antiarythmiques, comme l'adénosine, la digoxine et le magnésium. L'adénosine est administrée par voie intraveineuse et a un début d'action rapide de 20 à 30 secondes et une durée d'action de seulement 10 secondes. Maintenant, l'adénosine agit en stimulant le sous-type 1 ou A1 du récepteur de l'adénosine, qui se trouve sur les cellules du stimulateur cardiaque. Cela ouvre indirectement les canaux potassiques, mais inhibe en même temps les canaux calciques de type L. De plus, en ouvrant les canaux potassiques, l'adénosine hyperpolarise la cellule et inhibe le courant du stimulateur cardiaque, diminuant éventuellement le déclenchement spontané d'une ESA et abaissant la fréquence cardiaque. D'autre part, en inhibant les canaux calciques de type L, l'adénosine diminue la quantité de calcium entrant dans la cellule, empêchant ainsi la dépolarisation et diminuant la vitesse de conduction à travers le nœud AV.
Ces propriétés rendent l'adénosine utile dans le traitement et le diagnostic des tachycardies supraventriculaires paroxystiques, y compris le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les effets secondaires courants comprennent les bouffées vasomotrices, l'hypotension, la bronchoconstriction, la dyspnée et les douleurs thoraciques. Ensuite, la digoxine, qui imite l'effet du nerf vagal, diminuant ainsi la fréquence cardiaque et réduisant la vitesse de conduction à travers le nœud AV. Cependant, la digoxine a une fenêtre thérapeutique étroite et un surdosage pourrait paradoxalement provoquer des arythmies. Le plus important est la tachycardie auriculaire avec bloc AV, qui est très spécifique à la toxicité de la digoxine. Enfin, le magnésium, plus précisément le sulfate de magnésium, MgSO4, et le chlorure de magnésium, Mg centilitre 2. Leurs mécanismes ne sont pas clairs, mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont très efficaces dans le traitement des arythmies sévères, et en particulier des torsades de pointe, ce qui signifie la torsion des points, car les complexes QRS semblent se tordre autour de la ligne isoélectrique. Comme avantage supplémentaire, il peut être utilisé pour inverser les arythmies causées par la digoxine. Maintenant, nous voulons faire un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces faits de pharmacologie. Nous faisons donc un voyage en voiture pour voir tous les médicaments antiarythmiques. Le premier arrêt était à la mer pour le bloqueur des canaux sodiques, le deuxième arrêt était à un tronçon de route bloqué pour les antiarythmiques de classe 2, ou bêta bloquant, le troisième arrêt était dans une ferme de bananes pour les antiarythmiques de classe 3 bloquant les canaux potassiques, et enfin nous irons dans une ferme laitière pour les antiarythmiques de classe 4 qui bloquent les canaux calciques. Pour le Verapamil, utilisons un vampire rappeur et il dirige cette ferme. Pour garder les vaches heureuses, nous avons un lapin avec un endroit en forme de cœur qui joue de la batterie pour représenter les arythmies. Maintenant, le lait ne se vend pas bien ces jours-ci, alors le vampire a également construit une foreuse à huile pour le dilthiazème. Enroulons un brassard de pression artérielle autour de lui pour vous aider à vous rappeler que contrairement au Verapamil, ce médicament peut être utilisé pour traiter l'hypertension. Pour les effets secondaires des antiarythmiques de classe 4, mettons une dépendance à la ferme pour représenter la constipation. Accroché sur le côté de la dépendance, nous avons un bouclier en forme de cœur pour représenter le bloc cardiaque. À l'intérieur, il y a un cœur gelé sur les toilettes qui représente la bradycardie, et enfin une vache léchant le cœur gelé pour l'hyperprolactinémie. Maintenant, au-delà de la ferme, il y a une forêt inexplorée où nous allons mettre les antiarythmiques non classés. Aladin, qui représente l'adénosine, vit dans ses bois et il essaie de trouver un emploi à la ferme. Il porte donc une cravate trop serrée qui représente une bronchoconstriction, l'un des principaux effets secondaires. Cela le rend étourdi, représentant une hypertension, et son visage est rouge, pour vous aider à vous souvenir des bouffées vasomotrices. Maintenant, l'un des buffles s'est échappé de la ferme et vit également dans les bois. Il creuse un trou puisqu'il représente la digoxine, et il enfouit une fenêtre qu'il a brisée pendant l'éruption pour représenter son étroite fenêtre thérapeutique. Il est également en train d'enterrer un pauvre lapin batteur qui porte un bouclier en forme de cœur depuis qu'il a été témoin de sa fuite. Cela vous aidera à vous rappeler que la digoxine peut entraîner des arythmies et un bloc cardiaque. Enfin, pour le magnésium, utilisons un randonneur avec un aimant géant qui marche dans les bois. Il porte un ruban de gymnastique rythmique qui ressemble au modèle ECG vu dans la torsade de pointe, car il est particulièrement efficace pour traiter ce type d'arythmie. Comme il est également utilisé pour traiter la toxicité de la digoxine, peut-être qu'il passera devant la scène du crime et découvrira le bouclier enterré avec son aimant.